Les jours passent, les semaines s'enchaînent, les années passent comme c'était des mois. Mais Majestic reste le même, Hip Hop Zone reste la même émission que vous connaissez depuis toujours. Ça avec grand plaisir, grand intérêt, même excusez, je vais arriver. En tout cas, que je viens ce soir auprès de vous pour vous souhaiter les meilleurs pour cette émission qui est la première émission de 2017. En tout cas, sincèrement vrai, je sais que 2016 a été une année très très difficile sur tous les plans, que ce soit le plan social, financier, culturel. Ça a été une année très très difficile et nous pensions que 2017 sera une année nettement meilleure. Bonsoir une fois de plus encore. Ce soir, en tout cas, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un jeune garçon qui nous vient tout droit de l'un des plus grands quartiers de pianicie qui n'est autre que le quartier Ngoyo, né à Brazzaville. En tout cas, il a fait toutes ses classes ici, notamment dans le domaine musical. Il a commencé depuis 2009. Pour ceux qui connaissent bien la musique hip-hop, quand je parlerai du Ghetto Angels, ils peuvent déjà savoir de qui je veux parler. À l'époque, c'était un groupe composé de prototypes Kamasutra. Il y avait Stitch Brown, Duke, en tout cas, paix à son âme, l'homme nous a quittés depuis le mois dernier. Alors, chers messieurs, ce soir, il nous vient avec une actualité. Mago, le morceau qui fait mal actuellement dans toutes les boîtes de la place, tous les débits de boissons. L'homme n'est plus à présenter pour les amours de la bonne musique. L'homme, il est là, juste à ma droite. Bonsoir, Vergès. Bonsoir, Majestic. Alors, c'est avec grand plaisir que je te reçois ce soir. Merci déjà pour la l'invitation. première émission. Je dis bien la toute première émission de 2017. Actuellement, tu as l'honneur, tu as une actualité qui en tout cas de faire parler de toi un peu partout. Tu peux nous parler de quoi il s'agit, s'il te plaît? Il s'agit de mon nouveau single, le tout dernier, Mago. Mago, qui est actuellement au top. Fait parler. En tout cas, partout où je passe, le clip il est bien fait, le son il est bon. Mago, pourquoi? Est-ce que c'est ta go à toi? Est-ce que c'est la go d'un frangin? Est-ce que c'est, comme vous les artistes, vous êtes toujours dans les rêveries? Est-ce que c'est un morceau qui t'a inspiré et puis, bon. Ouais, c'est une histoire vraie, inspirée d'une histoire vraie d'un ami. D'un ami? Ouais, pas toi, mais forcément un ami. Non, force pas moi, un ami. Alors, juste vu que nous sommes à l'entrée de l'année 2017, quelles sont les résolutions que tu as prises pour cette nouvelle année? Pour cette nouvelle année, que ce soit sur le plan musical que sur le plan personnel. Quelles sont les bonnes résolutions que tu as prises? Le changement. Le changement, changer ce qui a été en 2016. Être plus en 2017. Juste pour savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2016 dans ta vie personnelle? La perte d'un frère. La perte d'un frère. Oui. En tout cas, il n'a pas que toi, tous on l'a perdu et j'ai été triste aussi parce que c'est un petit frère, c'est un artiste que j'apprécie bien. C'est quelqu'un qui, en tout cas, avait le sens du respect, le sens de la fidélité. Oui. Il était droit dans ce qu'il faisait. En tout cas, paix à son âme et les parents là où ils sont, je suis de cœur avec vous et je pense bien que tout Pointe-Noire est de cœur avec vous. Alors, on va revenir sur ce qui nous a emmenés ce soir. Sous ce morceau, Mago, on a découvert une autre facette de ta personne. En tout cas, c'est plus câlin, c'est plus doux. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu sous cet angle-là. Je t'ai connu un peu, vu que tu es déjà dans un milieu un peu plus gangsta. C'était un peu plus du dur, mais là, c'est un peu plus réfléchi. Est-ce que c'est un changement de direction total? Tu comptes rester dans du mélancolique ou tu penses que bon, c'est juste le temps d'un morceau, tu reviendras sur tes vieilles bases? Non, mais sur la base, j'étais déjà, quand j'ai commencé avec la musique, surtout, c'était plus mélancolique. Donc, c'était une partie mélancolique, mais en plus, une nouvelle couleur. Donc, lâcher du mélancolique, je pense pas. Le mélancolique sera toujours présent. Ok, en plus, tu es qualifié, en fait, on t'identifie un peu comme Monsieur Touchatou, chanteur, compositeur, beatmaker de surcroît. Tu fais un peu du tout. Ouais. Personnellement, quel est le domaine dans lequel tu excelles le plus? Tout. Ah. Parce que déjà, l'exemple est là. Oui. Mon dernier single, Mago, créé par moi-même, le beat c'est moi-même, mixé par moi-même, masterisé par moi-même, tout a été fait par moi-même, l'enregistrement moi-même. Voilà.
En tout cas, Majestic, l'homme au plaisir sans pareil. En tout cas, ça c'était juste pour te faire installer un tout petit peu. Mais le temps qu'on prenne vraiment nos couleurs, en tout cas, je m'en vais vers la régie. Balancer un dernier son, en tout cas le premier son de la soirée, m'excuser, c'est un son qui parle du sida. C'est la nouvelle année, il faut sensibiliser un peu tout le monde. Je sais que la période des fêtes, c'est une période de beaucoup de mouvements, beaucoup de tentations, où beaucoup de gens se laissent aller comme ça. Le morceau nous vient d'un artiste que j'apprécie beaucoup, c'est Slash Bambi. Le morceau, c'est Motivé. La réalisation, elle est un peu particulière parce qu'elle est faite avec les bandes dessinées. C'est vraiment une première fois au Congo. Et j'espère bien que vous allez apprécier et vous serez concentrés pour suivre ce morceau car le message, il est fort, il est bien. Alors, la régie, si vous pouvez nous balancer ce morceau pour le bonheur de tous les jeunes Congolais qui aiment bien la bande musique. Après, on se retrouve avec mon artiste ce soir qui n'est autre que DJ Vergès. Histoire de faire asseoir les mains solo tranquillement et calmement. On se retrouve. Tubu na bantwenya Moteve Benobi Kakindumba Moteve Yake nata bimbevo Moteve Yake pesi motisida Moteve Muke tubu na bantwenya Moteve Bembi Kakindumba Moteve Yake nata bimbevo Moteve Yake pesi betisida Moteve Las bombi metanga Moteve Nakuzona beba keto Moteve Batulu ya benina Moteve na baby sa ponton Moteve sabu mwana kento mosi yanke Moteve Kuluata yandi na en tout cas Yauve Ndumna yandi Vraiment moyen vert Ba municipal yandi ya me dépassé Habillé moïna ya me surpassé L'herbe vieux Baké le baké pour chasser Baké ravagé Baké saccagé Gestal kindumu ve Dakele motu ve Nipilin ve Baké so sambongo Sinye salu kebu ve Nyeke du rêve Mutubo muvanda musui Tubi le bao Mutubo muvanda musui Tubi le bao Manango yanke fioch Bemewa Un sol bine la fioch Bemewa Surno ya yandi fioch Bemewa Meya yinumbonga fioch Bemewa Mutubo mupiku tuba Mupiku tuba Yake jika Yake jika Mwana kenjango Jessica Yoka Ngolo na kubinu danse choka Enke vraiment na lokuta En plus mwana yampaka Yanzola yandi kukota Taluka kabambiaka Mtutwen ke marchandise kuteka En tout cas yanzola yandi kulongoka Nina yin kindumba nzolu kubika Enkete kisakyo netka Enfasa nganda ya merka Tamu mningu vena peka Na 85 rue Mabika Singa kwendu kunumbonke maliskaka Ba secteur akunu pije kaka Bafia ngongolu na kutoka Barimango ketro munarete kaka Yo mwana mboka Master kosaleka Mambo ngome depase pale mutubu kaka Yake jika Yake jika Muke tubu na bantwenya Moteve Bembi Kakindumba Moteve Yake nata bimbevo Moteve Yake pesi betisida Moteve Las bombi metanga Moteve Nakuzona beba kento Moteve Batulu ya benina Moteve na baby sa ponton Moteve Beme kumba vendeuse, ma client que prise sumbu benkete kisi au net kabambis na kacha zambi line bien. Moteve, line bien. Moteve, la bombi. Le flashback, la Parissa Kwaba, l'ingénieur de son. Moteve, you nigga. Moteve. Moteve,
En tout cas, merci beaucoup à la régie. Le son, il était assez bon. En tout cas, j'ai apprécié le son, j'ai aimé la réalisation. Et j'espère bien de tout cœur que vous aussi, à la Cité, vous avez aimé ce son parce que le message, il est très, très important. Moi, le plus important, c'est le message qui est transmis dans la chanson. Alors, comme je vous ai bien dit, que ce soit, j'ai reçu comme ça un jeune garçon qui fait un peu de tout. En tout cas, qui fait un peu de tout. Il a débuté en 2009 et actuellement, ça fait exactement 8 ans qu'il est dans la musique. Alors, Vergès, en 8 ans. En 8 ans, quelles sont tes plus grandes réalisations? Ou quand ça passe à la télé ou sous les ondes des radios, en tout cas, le public reconnaît facilement la touche du Vergès. C'est le son de Moupila. Oui. Ouais, c'est là où on m'a vraiment, vraiment connu. Et le son de Moupila, qui avait fait la composition du son? Tout le monde. Tout le monde. Oui. Non, je ne parle pas du texte, je parle que de la composition de la musique. De la musique, c'est Tony Beats Oui. qui a créé le beat. Moi, j'ai modifié, j'ai mixé, j'ai masterisé. Félicitations. Merci. Alors, au début de cette émission, donc, comme ça, j'ai dit que vous avez commencé en 2009. Oui, 2009. Dans Ghetto Angel, Oui. dont vous êtes fondateur ou cofondateur? Fondateur. Vous êtes fondateur. Oui. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes plus tous ensemble. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les histoires dans les groupes, ça manque pas. Ça manque pas. Du coup, donc, il y a eu des palables. Non, que je faisais genre parti pris. Des partis pris, les histoires sont sorties. Mais on était des frères, c'est pas qu'on s'est séparés dans le groupe, que non, on est restés séparés. Non, on est toujours là en communication. On se parle toujours, on se voit toujours. Rien n'a changé à part dans la logique du groupe. Musical. Oui, voilà. En croire ce que vous m'avez dit, en croire ce que les gens disent, vous étiez au nombre de combien déjà au départ? Il y avait toi. On était au départ, Oui. au début de la création, on était 8. 8. On était nombreux. Il y avait toi, Il y avait Prototype. Prototype, Kamasutra, Oui, Sish Brown. Il y avait Stay Love, il y avait Espoir, Oui. il y avait Mascotte, il y avait Taman, voilà. Voilà, lesquels sont restés dans la musique sur les 8? La Prototype, Oui. Kamasutra et Sish Brown. Et Sish Brown. Oui. Alors, réellement, parce que moi j'ai ouï dire que ce qui vous a séparé, parce qu'il y a ceux qui se disaient vous n'étiez pas aussi bon. En fait, par rapport à leurs rêves, Oui. vous n'arrivez pas vraiment à leur donner ce qu'ils attendaient, voilà pourquoi ils sont partis. Mais ils sont Est-ce que c'était pas pour ça qu'ils sont réellement partis? Parce que vous n'étiez pas à la hauteur de leurs attentes? Non, mais l'attente, on travaille tous ensemble. Oui, mais travailler ensemble. Mais vu que vous étiez le fondateur du groupe, et tu sais que quelquefois, quand je travaille avec quelqu'un de moins bon que toi, il devient comme un boulet pour ta personne. Tu es obligé de le traîner un peu partout. Est-ce que c'était pas comme ça que vous étiez avec les autres qui sont partis, notamment Prototype et puis Kamasutra? Parce que moi, je vous ai connu, il y a Duke qui était là, il y avait toi et puis Sish. En tout cas, quand j'ai connu Ghetto Angel, à l'époque des sons qui ont commencé à faire mal, vous étiez restés à 3. Oui, on était 4 parce qu'il y avait Kamasutra qui était à Brazzaville. Oui. En fait, jusqu'à maintenant, Kamasutra n'a jamais quitté le groupe. Ouais, mais lui, entre guillemets, en tout cas, Oui, voilà. lui est dans Violence Musique. Voilà, il est dans Violence Musique, voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Prototype et autres ne sont pas partis parce qu'ils estimaient que vous étiez plus ou moins, entre guillemets, incompétent? Non, c'était pas ça la cause. La cause, c'est comme je t'ai dit, Oui. il y avait des histoires de parti pris pour éviter les histoires, parce qu'on n'évoluait plus, c'était tout le temps des chamailleries et tout. Oui. Donc, fallait que il a pris sa décision. Ils ont pris leur décision, un tel est parti, Prototype est parti, Sish Brown est parti. Voilà. Ah, Sish n'est plus du groupe aussi? Non, il n'est plus du groupe. Ah, ça. Non. Ok, ben, juste, c'est entre guillemets. Oui. Aujourd'hui, si on venait à vous évaluer comme ça, là, toi, Sish, Prototype, sincèrement vrai, qui est capable de représenter le pays convenablement? Sincèrement vrai. Oui. Sans détour, bien sûr. Et moi et Prototype. Tu es Prototype.
Parce que Sich, en ce moment, il n'est plus trop dans la musique. C'est pas qu'il a laissé la musique, lui n'est plus ici aussi à Pointe-Noire, qu'il est maintenant à Brazzaville aussi. Mais c'est plus Prototype, qui sont vraiment présents. Prototype, ok. Et pourquoi tu n'as pas rejoint Prototype vu qu'actuellement tu es seul? Pourquoi tu ne rejoins pas Prototype? Et parce que lui, il a son groupe. Oui, mais effectivement, il a son groupe, mais tu peux le rejoindre comme étant un frère, vu le niveau que tu as aujourd'hui. Oui, mais c'est pas... On travaille toujours ensemble. Vous travaillez toujours ensemble? Toujours. On travaille toujours ensemble, on n'est plus dans le même groupe, mais on travaille toujours ensemble. On est des frères. Ah d'accord. Alors, c'est sûr que beaucoup de gens se disent, mais attends, Vergès, c'est qui Vergès? Ou bien il parle, mais attends, qu'est-ce qu'il a déjà fait de grand? Alors, si c'est pas toi de demander, tu peux nous faire un petit acapella avant qu'on puisse voir ton savoir-faire en images. D'accord, je fais l'acapella de mon dernier single. Non, l'ancien, s'il te plaît. L'ancien. L'un des morceaux qui a le plus marché parmi vos anciens morceaux. Il y a Nalingio. En tout cas, ça te voit, oui. Sacrée journée, je me voyais qu'à tes côtés. Je m'ennuyais de ton regard, de ta beauté. Si on pouvait tout refaire, me pardonner de ce que j'ai fait. J'ai le cœur brisé, j'ai le cœur qui saigne. Mon bébé, la nuit, j'ai tellement froid. Seul dans le drap, reviens à moi. Mon amour, le fruit de ma foi. En tout cas, merci beaucoup. On va demander à la régie de nous balancer le deuxième clip de la soirée. En tout cas, on va essayer de déguster, Mago, qui est le clip actuel. Ouais, en tout cas, c'est le truc du moment. Partout où tu vas, c'est pas pour parce que tu es sur mon plateau, mais le premier jour que j'ai vu ce clip, que j'ai écouté ce son, j'ai fait waouh. Tu dis un Congolais. Non, c'est sincèrement vrai. Tu sais, on est habitué à écouter les trucs qui nous quittent l'Afrique de l'Ouest. Oui, parce que actuellement, mon vieux Axel, 2 minutes. Actuellement, sincèrement vrai, on est plus que malmené. Je dis bien le Congo. Le Congo tout entier est malmené par d'autres pays. Oui, par la le Congo, culturellement, il est à terre. Donc, quand tu écoutes un jeune Congolais qui fait bien, ça nous étonne forcément. Bien que le talent, c'est pas ce qui manque, mais en tout cas, quand tu regardes Trace, quand tu regardes d'autres chaînes, quand tu vois les scènes qui sont faites ici, c'est vraiment l'étranger qui nous domine. Que les étrangers, oui. Voilà. Et je pense qu'à travers toi ce soir, nous allons essayer un peu de rehausser le drapeau du Congo. Et félicitations à toi, c'est bien. Alors, Axel, en tout cas, fais-nous plaisir avec Mago pour le plaisir de toutes les belles filles de la place de Piancy, notamment ces filles qui aiment bien la musique congolaise. Consommer congolais, c'est bien. On se retrouve tout juste après le clip de Mago, DJ Vergès. T'avais tout, t'avais mon cœur, tu me rendais fou. Je t'ai aimé sans aucun doute. Tu m'as brisé, là je suis à bout. Je perds mon souffle, mon dernier souffle. Que dois-je faire pour que tu m'avoues? Je te jure que je l'accorde au cou. Regarde-moi un dernier coup. Toi et moi c'est terminé. Aujourd'hui c'est terminé. Toi et moi c'est terminé. Aujourd'hui c'est terminé. Difficile de t'oublier. Notre amour a été scellé. Toi et moi, c'est compliqué. J'arrive plus à t'effacer. Ces moments qu'on a passés. Dans ma tête, tout est mêlé. Ces souvenirs t'ont hanté. Tu disais que tu m'aimais. Toi et moi c'est terminé.
laisse-moi faire ma vie, laisse-moi faire ma vie. Diana, laisse-moi faire ma vie, laisse-moi faire ma vie. Diana, laisse-moi faire ma vie, laisse-moi faire ma vie. Merci, merci en tout cas à la régie, merci à tous ceux qui suivent cette émission, merci à vous tous qui nous avez supportés pendant plus d'une année déjà, ça fait plaisir. Alors avant que je ne continue avec mon invité ce soir, je m'en vais faire des big salutations à tous mes amis, tous mes futurs ex-amis, tous mes ex-amis, en tout cas croyez-moi, je suis de cœur avec vous. Tous ceux qui critiquent Majestic, The Golden Boy, l'homme de Dieu, ça me fait plaisir. Déjà, je veux ouvrir une petite parenthèse parce que les gens m'ont posé la question, pourquoi est-ce que j'aime bien titiller certaines personnes, j'aime bien titiller les artistes, les mécènes et autres. Je vais vous prendre un exemple très simple et terre à terre, banal qu'il soit. Aujourd'hui, vous allez voir que la plupart des scènes musicales faites ici au Congo, on invite souvent 1 ou 2 artistes congolais. Et aujourd'hui, vous avez la chance comme ça, Dieu a fait grâce, que ceux qui organisent, ou bien ceux qui sont souvent à la com de ces événements, vous avez comme ça ou H. Lili, qui est mon confrère, ou Bacchus El Maestro, qui est un artiste, qui fut un artiste, qui est à la fois aussi manager des artistes. Mais vous allez voir, il y a aussi d'autres personnes. Je vais prendre comme ça la demoiselle Ricky Voice, qui chante aussi en tout temps. En fait, la plupart des gens qui sont dans ce domaine, à la base, sont des artistes, qui connaissent bien la difficulté des artistes. Mais vous allez voir, quand ils vont convier leurs confrères ou consoeurs pour venir chanter sur leur scène, posez-leur la question juste de savoir combien est-ce qu'ils donnent à ces artistes. Aujourd'hui, je tire mon chapeau à Bacchus qui en tout cas fait des grandes scènes aujourd'hui là. Il invite ses confrères Mixstone, il invite Teddy Benzo, il invite pas mal d'artistes. Maintenant, posez la question à Bacchus El Maestro, qui est un frère pour qui j'ai vraiment du respect, qui est parmi, je dis bien parmi les premiers chroniqueurs de musique hip-hop ici à Pointe-Noire. C'est peut-être grâce à eux qu'aujourd'hui le hip-hop est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais posez-lui la question aujourd'hui, est-ce que ce qu'il donne à Teddy Benzo ou ce qu'il donne à Mixstone, ces sommes-là peuvent faire ce qu'un artiste vive aisément pendant 3 ou 4 mois? Parce que quand ils reçoivent aujourd'hui, par exemple, Ibawan, ils reçoivent les Kif No Beat, ces gars-là partent avec des millions. Mais combien de Congolais ont déjà reçu un cachet de 2 ou 3 millions venant de la part de ces gars? Voilà pourquoi vous allez voir que moi, quand je fais mes émissions, je ne critique pas pour critiquer, mais je critique pour éveiller la mentalité des gens. Aujourd'hui, moi, j'ai suivi l'interview d'un jeune juif à qui on a posé la question de savoir pourquoi le noir ne réussit pas, et particulièrement le Congolais. Tout simplement parce que le Congolais ne consomme pas ce qui est congolais. Jamais, au grand jamais. Si je dis aujourd'hui, vous venez de voir le clip, il est très beau, DJ Vergès. Je dis aujourd'hui, je vais faire jouer DJ Vergès à 500 francs, la personne dit 500 francs. Je parle ma tête que nous n'aurons pas 100 personnes qui vont se déplacer. Ils vont dire, c'est qui Vergès, il vit au Angoyo? Il dit, ah, c'est un garde ici, laissez tomber. Mais si je fais venir Loco, je fais venir Mins, je fais venir Franco, avec un seul morceau, il va recevoir 3 millions de francs CFA comme cachet. Il sera logé dans le plus grand hôtel de Pointe-Noire. Il va rouler dans une VX. Et ne vous inquiétez pas, c'est tout Pointe-Noire qui va se déplacer pour aller voir Loco. Pour un seul morceau. Le Congolais changé. On a dit rupture. Rupture. Congolais changé, bizalolino à Mabé. Non, c'est méchant. Alors, Vergès, on va venir sur toi. Est-ce que tu penses souvent pas aux spectacles congolais? Les spectacles qui sont faits ici, notamment les showcases et autres. Les showcases, ouais. Récemment j'en ai fait. Organisé par toi-même ou organisé par quelqu'un? Organisé par quelqu'un. C'est qui? C'est Shadow Entertainment. Ah, Shadow la menace, c'est ça? Non. Ah non. Shadow Entertainment. Alors, en termes de clause, comment ça se passe déjà lorsque vous participez au showcase? Est-ce que vous recevez un cachet prédéfini? Non. C'est pas déjà prédéfini. C'est entre l'organisateur et l'artiste. On présente un contrat de prestation par rapport à ses clauses. Si l'artiste est d'accord, si l'artiste on signe. Voilà. Et aujourd'hui, tu es satisfait des cachets que tu reçois dans ta musique? Non, pas du tout.
C'est comme tu viens de le dire, que quand c'est l'extérieur qui arrive, c'est des millions. Mais quand c'est une consommation locale, ça ne marche pas. Et comment comptez-vous améliorer ce truc? Parce qu'en fait, c'est ça aussi le problème. C'est vrai que vous allez au studio, vous posez un morceau, tu fais le clip, il est bien. Mais si c'est seulement pour recevoir les 2000, 5000, 6000, 7000 pour une prestation, est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'être artiste au Congo? Non, pas du tout. Alors, maintenant, dans ce cas, est-ce que tu penses quoi, arrêter ou continuer sur ce chemin de artistique? Non, mais je continue parce que j'aime ça. J'aime la musique. Si j'aimais pas la musique, j'allais laisser très très longtemps. Parce que j'ai tellement trop fait de sacrifices que j'ai rien eu en retour. Et pourquoi tu insistes alors? Parce que je ne vois pas, non, sincèrement vrai, moi personnellement je ne vois pas continuer à passer sur les ondes de la DRTV si au retour je n'ai rien. Je ne me vois pas en tout cas faire ça. Peu importe l'amour que j'ai pour la chose, je préfère encore parler tout seul à la maison, faire monologuer chez moi à la maison comme si je faisais une émission, que de venir ici pour distraire les gens. Non, sachant que ça ne paye pas. Pourquoi tu continues? Est-ce que tu as... Parce que j'ai espoir, je sais que ça va payer. Et quand tu fais pour que ça paye? C'est ça en fait le grand problème. Je travaille. Travailler dur. Là, tu travailles pas assez? Si, je travaille, je dois encore charbonner. Oui, mais qu'est-ce qui manque? Parce que, en fait, si ce n'est qu'aller au studio, vous allez au studio, vous faites des bons morceaux, tu es beatmaker, tu es à la fois beatmaker, tu es chanteur, tu es parolier, tu fais un peu de tout déjà dans la musique. Et tu viens de nous rassurer que tu es bon dans tous ces domaines. Oui. Et moi, je pourrais apporter mon affirmation là-dessus parce que le clip que je viens de voir, il est très bien fait. Merci. En tout cas, le son, il est bon, tout est bien. Merci. Maintenant, comment comptes-tu? Parce que je pense que l'ambition est qu'aujourd'hui, vous arrivez à rentabiliser tout le travail exécuté. Oui. Comment comptez-vous rentabiliser le travail exécuté actuellement? C'est d'abord, le but, c'est faire valoir ce qui est ici, ce qui est fait ici. Oui, la musique de chez nous. Moi, en fait, c'est le comment que je veux savoir. Le comment, c'est toute une stratégie. Ouais, c'est toute une stratégie. Je ne travaille pas seul, je suis en équipe. Vous êtes en équipe. Voilà. Non, ma question, elle peut être pertinente, mais si je la pose, c'est parce que, tu vois, j'ai reçu plusieurs artistes. Et je côtoie plusieurs artistes tout le temps. Et généralement, les artistes vous disent, j'ai un projet. Et quand tu vois le fond de leur projet, c'est quoi? C'est écrire un nouveau texte, aller au studio et enregistrer. Vous remarquerez que les artistes professionnels ou semi-professionnels ou ceux qui aspirent à devenir professionnels, généralement, c'est des gens qui font un seul morceau comme tu viens de le faire, mais ils passent quasiment 100% de leur temps à trouver ou à mettre en place des possibilités comment faire consommer ce morceau. Voilà. Tu vois, Davido n'a jamais fait d'album. Il fait des singles, mais avec un single, il s'arrange à ce que ce single-là puisse jouer en mode pendant une année. Et tu vois, afin que son morceau ou son investissement puisse rentabiliser ce qu'il a dépensé. Voilà pourquoi je vous pose cette question de savoir. Ou alors, que pensez-vous des labels ici au niveau de Pointe-Noire? Parce que les gens, entre-temps, les gens quittaient les studios, simplement dites, où ils allaient enregistrer seulement les morceaux pour intégrer des labels. Croyons que dans le label, ça va aller. Voilà, quel est ton bilan là-dessus? En fait, il y a trop de création en fait. C'était d'abord des studios. Après, il y a eu un label, mais les gens commencent à créer des labels. Ouais. Bientôt, ça sera quoi? Des maisons de production, En fait, les gens confondent. Les labels, c'est toute une panoplie. Donc, il y a beaucoup d'artistes d'abord. Il faut être bon. Il faut montrer la différence pour que ça soit toi qu'on doit produire. Je peux dire une certaine période que c'est toi. Là, c'est toi, avec toi qu'on va travailler. Mais les studios, c'est on enregistre, on enregistre, voilà, tel que moi personnellement, je peux pas me lever maintenant, je suis bon beatmaker, je suis un bon arrangeur, je peux pas me dire que non, voilà, je me lève, je fais un label. Je peux pas, parce que c'est une grande responsabilité. C'est une très très grande responsabilité que je peux pas commettre cette bêtise de faire. Bon, maintenant, finalement, ceux qui ont des labels ici, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Parce que la plupart des gens, des jeunes gens, dès qu'ils commencent de la musique, ils intègrent un label ou ils veulent créer un label. Toi, personnellement, quel est le conseil que tu peux passer à tes confrères ce soir, ceux qui ont des labels ou qui veulent intégrer un label? Penses-tu que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Non, mais c'est peut-être par coup de chapeau, si c'est une bonne idée. S'ils tentent et que le label, ça marche. Moi, je ne peux pas donner mon avis là-dessus. Non, mais tu es un artiste, tu évolues dans le même monde artistique qu'avec tous ceux qui intègrent mais la sauf que depuis que tu as une idée à te faire là-dessus. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les soi-disant labels qui sont déjà sur place marchent bien, à ton humble avis? À mon humble avis, je connais 2 labels. Oui. Il
il y a Belle Rage Oui. et il y a First Class qui vient de s'installer. Oui. Et les deux labels, les deux charbonnent. Ils charbonnent. Oui. Et depuis qu'ils charbonnent, quels sont les artistes? Parce qu'aujourd'hui, le label peut exister, les gens peuvent être swag, parce qu'aujourd'hui, ils pensent qu'un label, pour fonctionner, tu dois être swag, les gens peuvent être swag, mais est-ce qu'ils arrivent à mettre en place des stratégies de vente qui font connaître réellement leurs artistes, qui vendent les artistes? Parce qu'un artiste qui ne se vend pas, qui en tout cas ne rentabilise pas, peu importe ce qu'il peut être, son travail nul n'en a venu. Oui. Alors, et tu penses qu'aujourd'hui, ces labels arrivent à rentabiliser ce qu'ils sortent? Ça je peux pas dire plus parce que j'ai jamais côtoyé ces deux labels. En tout cas, merci beaucoup pour ta franchise, c'est bien. Revenons un peu sur ta personne, ta carrière personnelle. D'accord. En fait, c'est quelque chose qui me plaît bien quand je te vois. Tu es jeune, tu es ambitieux, très talentueux. En tout cas, là, je le répète avec les mots les plus simples. Tu es très, très talentueux. Sincèrement vrai. Et parmi les talentueux, il y a toi, il y a Guy Desclers. En tout cas, je ne sais pas comment vous êtes fait, mais vous êtes fait avec l'étoffe du succès. Parce que vous touchez à tout et tout vous réussit. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes architecte en plus. Hein? Architecte designer. Architecte designer. En tout cas, pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à le contacter pour vos plans. C'est quelqu'un qui connaît très bien. Il travaille pour des grandes sociétés de la place. Très jeune, mais très talentueux. En tout cas, félicitations, Vergès. Merci, Majestic. Alors, maintenant, parlons un peu de toi. C'est vrai que le morceau, il est là. Il est en train de cartonner. Il est en train de se vendre de gauche à droite. Il s'écoute, c'est bien. Quels sont tes projets pour l'avenir? Parce qu'un morceau ne fait pas un artiste, mais quels sont tes projets pour l'avenir? En ce moment, d'abord, mon plus grand projet, c'est promouvoir mon dernier single. Mais en avenir, mes projets en avenir, c'est avoir peut-être un maxi single. Ouais. Pourquoi pas? Mais je ne suis pas pressé. Oui. Je veux d'abord vraiment donner, foncer pour un seul morceau, faire découvrir de partout. Après, sinon il y a déjà une liste peut-être, si je peux dire. On prépare, mais c'est pas parce que aujourd'hui mon clip est validé que je sors directement encore une autre tête. Peut-être que ça va pas marcher. Il faudra que je retravaille encore. Tout à fait. On va souffler, mais avant qu'on y aille, quand tu vois ton avenir musical, penses-tu qu'il est radieux ou bien il est semé d'embûches comme auparavant? Parce que c'est peut-être une question qui est un peu ambiguë peut-être, mais penses-tu que actuellement, après Mago, tout ce qui viendra peut t'emmener un peu plus loin sur d'autres cieux? Oui. T'es sûr? Oui, je suis sûr. En tout cas, merci beaucoup. Alors, mon vieux Axel, l'homme au doigté magique de ce soir, en tout cas, merci beaucoup parce que je vois que le travail est bien fait. Merci beaucoup. En tout cas, le professionnalisme ne ment pas, la proactivité est confirmée ce soir. En tout cas, le troisième clip de la soirée, c'est un clip qui nous vient du pied une fois de plus encore parce que actuellement nous sommes engagés à mieux promouvoir la musique du pays. En tout cas, c'est le nationalisme. Comme j'ai dit, consommons d'abord congolais parce que tout juste, bien que tous après ce clip, il y a une exclusivité, mais ça il fallait bien qu'on le fasse. C'est la meilleure émission pour les meilleurs artistes. En tout cas, il y a une exclusivité, c'est Fali Bouba, tout juste après le clip que nous allons suivre tout à l'heure. C'est le clip de Mademoiselle Spirita Nanda Kitoko. Actuellement, c'est l'artiste féminine la plus en vue. En tout cas, je vais saluer comme ça Landry Moulumbu qui apprécie bien le morceau, elle vient m'excuser, qui apprécie bien le morceau. Je vais saluer comme ça la méchante, je dis bien méchant d'amour, l'autre côté de Mayinga. Big up à toi mon frère, ancien musicien de l'homme qu'on appelle Caprice du Cône, méchant. En tout cas, j'ai aimé ce que tu as fait à l'époque, je sais plus ce que tu es devenu. Est-ce que tu as laissé la musique? Je ne sais pas. Est-ce que tu es en stand-by? Je ne sais pas, mais qu'advienne pourra. J'espère bien que Dieu fera grâce à ce que tu reviens dans la musique. Parce que moi j'ai envie de t'écouter une fois de plus encore, le peuple a envie de t'écouter. C'est vous qui allez vendre la musique du Congo à l'extérieur. Kitoko pour le bonheur de tous ceux qui aiment bien la musique congolaise, notamment mon grand frère Robert Okobina. 50 millions, c'est quoi grand frère? Malgré la crise, malgré les difficultés, tu chauffes toujours. On se retrouve après le clip de Kitoko.
are so kitoko, so kitoko. You are so kitoko, so untoko loco. You are so beautiful, so you are so beautiful, so you are so beautiful, so you are so beautiful, so. I know I'm a queen. You said my face look like monkey, but some guy just gave me the kiss. Don't play with my ability. I just see me, so I get plenty. Plenty taking capacity. Change this your mentality. Yes, so I need some foundation, relaxation, more extension, coloration, pigmentation, new fixation, machination, blah 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 blah. Step by step, we go with the place. No time for the week, all we want is fake. You speak from a back and you face to face. Come here, yeah. C'était l'extrait du clip de votre artiste actuellement, c'est l'artiste féminine la plus en vue de la vie de Pianisi, Spiritananda, obligé de faire comme ça. Pour ceux qui veulent suivre l'intégralité de ce clip, allez sur la chaîne de cet artiste, la chaîne YouTube de cet artiste, ou alors allez sur Hip Hop Zone No Limit sur YouTube, vous aurez en tout cas l'intégralité de ce clip. C'est que ça se passe, en tout cas, j'espère bien, hein, monsieur, j'espère bien que nous allons commencer à consommer ce qui vient de chez nous. Sincèrement, frère, si les Juifs ont réussi dans leur vie, c'est parce que les Juifs, c'est des gens qui font tout pour eux. En tout cas, c'est dans la communauté qu'ils font tout. Un Juif crée sa société pour un Juif, il embauche Juif, il consomme Juif, il dépense Juif. Nous créons les sociétés pour les étrangers, on embauche les étrangers, on consomme étrangers. Alors, je pense que 2017, avec cette crise, il est mieux qu'on puisse un peu donner de l'argent à nos confrères parce que tu sais que si Vergès a de l'argent, il peut me remettre cet argent-là. Mais si tu donnes à un Sénégalais, tu donnes à un Malien, tu donnes à un Béninois, tu donnes à un Français, sache-le que cet argent va partir automatiquement dans ce pays et tu n'auras rien. Je ne suis pas xénophobe, vous pouvez m'excuser, mais c'est un peu le nationalisme qui me fait parler ce soir. Alors, Vergès, nous voici quasiment à la fin de cette émission. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à se dire, mais le temps que nous est imparti, il est vraiment peu. En gros, qu'est-ce que tu peux dire ce soir à ton public? À mon public, ce que je peux dire, c'est que je ne vais pas d'abord les décevoir. Merci pour les encouragements de tous les jours, parce qu'on ne cesse de m'écrire ton clip, voilà, on t'encourage, fonce. Et moi, ça me fait plaisir. Là, je ne peux plus lâcher, parce que si je lâche, la courbe, elle tombe. Forcément. Voilà, donc merci vraiment pour eux, pour mon public, ceux qui like ma page tous les jours, ceux qui partagent mon clip, ceux qui commentent mon clip tout le temps, ceux qui me suivent, vraiment, du courage, je ne vais pas les... Du courage, en tout cas, l'homme, pour l'engagement ce soir de ne pas vous décevoir. Pour ceux qui veulent suivre, qui veulent resuivre cette émission, allez sur la chaîne YouTube de Majestic, qui n'est autre que Hip Hop Zone No Limit. Vous allez avoir toutes les émissions de Majestic en intégralité. Je dis bien toutes les émissions. Ou alors, allez sur ma page Facebook qui n'est autre que Majestic Aimé officiel. Vous aurez des liens qui vont vous renvoyer sur la chaîne YouTube de cette émission. Alors, 2017, est-ce qu'il y a un projet en vue pour 2017? Parce que c'est vrai que le clip, il est là, il est apprécié, mais est-ce qu'il y a des showcases, il y a des tournées qui sont en vue? Qu'est-ce que tu as prévu pour 2017? Oui, les showcases sont prévus. Oui. Il y a un projet, des projets côté morceaux qui sont prévus aussi, mais je ne peux pas dévoiler ce soir. Voilà. Tu peux en dire plus. Alors, est-ce que tu as quelques remerciements comme ça adressés auprès de tous ceux qui te soutiennent? Quelques salutations? Oui, ils sont trop nombreux aussi. Il y a la première, là, il y a Spiritananda qui est toujours là, M-Coach. Il y a Kamina Pictures, mon réalisateur. Vraiment, merci à lui. C'est grâce à lui que je suis arrivé là. Si c'était une mauvaise réalisation, je n'allais pas arriver là. À mes proches, ceux qui me soutiennent de près comme de loin, vraiment, je les remercie pour tout, vraiment pour tout. Les conseils, surtout les conseils, ne pas baisser les bras et tout. À mes fans,
à mes fans, c'est grâce à eux que j'ai plus au moins 2000 vues, plus de 2000 vues sur YouTube. Waouh, félicitations. Sinon, merci, sinon j'allais pas être là. Parce que le clip il est validé et ça va. Ok, en tout cas le clip il est validé. Avant que je ne te laisse parce que tu as beaucoup de choses à faire, tu sors droit du boulot, tu es un peu fatigué. Alors, il est souvent dit, parce que ce que je vous dis, c'est même ce qu'on avait dit à Charlotte Djipanda, un grand artiste qui n'est autre que Loco Kanza. Lorsqu'ils sont croisés, Loco a dit à Charlotte, vu ton style musical, si tu veux évoluer, viens en France, tu vas facilement évoluer. En tout cas, c'est ce qu'a fait cette demoiselle, Charlotte Djipanda. Elle s'est débattue, elle a eu son billet, elle s'est rendue en France. Elle a été bien reçue par Loco Kanza et aujourd'hui, on connaît ce que est devenue Charlotte Djipanda. Ne penses-tu pas que tout c'est pour réussir facilement, tu devais sortir du pays? Tout chemin mène à Rome. Sois plus explicite pour ceux qui nous suivent parce que... Non mais si le but c'est d'abord représenter mon pays. Oui. Si je sors, c'est pour venir représenter mon pays, c'est pas pour rester changer de se naturaliser et tout, non. Non, juste pour représenter le pays, chanter. Oui, avoir plus de valeur quand je suis à l'extérieur, parce que y a le Congolais vraiment complexé de l'extérieur. Voilà. On consomme plus, comme c'est ce que tu as dit, vraiment, on consomme plus l'extérieur que Congolais. La musique, pour moi, surtout le hip-hop a commencé à changer depuis 2012. Oui. C'était rare de voir un jeune Congolais avoir les sons d'un Congolais. De son compatriote. Voilà. C'était rare. Quand tu fais écouter, tu dis, t'as aimé le son? Oui, j'ai aimé le son. Est-ce que tu sais que c'est moi? Ah, mais la partie là, fallait pas. Voilà. Voilà. Donc, s'il s'agit d'aller, si ça se présente, je vais aller. Ça se présente, tu vas aller aussi bien. Je te lâche pas encore parce qu'on a un dernier clip à suivre, c'est une exclusivité. En tout cas, le son, je sais que les gens ont déjà écouté le son, certaines personnes, mais pour la première fois, je dis bien pour la première fois sur une chaîne congolaise, c'est une exclusivité. Je ne vais pas vous dire mes sources, c'est une exclusivité. Booba, Fally Ipupa, le morceau Sekinam. En tout cas, comme je l'ai bien dit, il faut aller à l'extérieur du pays pour comprendre la musique, pour faire certaines choses, pour avoir une certaine visibilité. C'est ce que Fally a compris. Voilà les résultats. En tout cas, mon vieux Axel, je te dédie ce morceau pour cette nouvelle année. J'espère bien que le bon Dieu fera à ce que Jar TV aille encore plus loin parce que tu es très talentueux. Il ne faut pas que ton talent soit limité par notre chaîne, mais je veux que la chaîne se développe afin que tu sortes vraiment toutes tes griffes. En tout cas, mon vieux, big up à toi, ça fait plaisir. Balance-nous Kinam pour le plaisir de toute la famille Hip-Hop Zone qui réside ici à Pointe-Noire et notamment à Karof de Beaux-Arts. Bientôt Hip Hop Zone version radio, de l'octet de Radio Séant. On se retrouve après ce clip et on continue pour clore les Masolo. Paris donc plus la nuit, on fait bouger la capitale. La bonne musique africaine, on reste original. J'ai des filles sexy assises à ma table. Ce soir on s'enjaille, elles m'ont validé. On dépense sans compter, on dîne qu'une seule fois. Sortez vos billets, les filles faut danser. On dépense sans compter, on dîne qu'une seule fois. Sortez vos billets, les filles faut danser. On est là pour faire danser tout pana, tout pana. Y'a des femmes du champagne ici, c'est pana. C'est pana, on est venu faire danser tout pana, tout pana. On est parti pour toute la night. Je pose ma calage, je la fixe en insistant. Elle aime que je lui mette dans l'insulte. Coupé, décalé, Afghanistan, je frappe. Respecte-moi, c'est pas une affaire de rap. Je serai pas qui casse si je roule en lada. Si t'as pas de boule, ta Wallouna, t'as quitté là-bas. Il faudra tout avaler, ça va aller. Piraterie ne s'arrêtera jamais. Balle dans la tête, pas la meilleure est partie, mais la plus efficace. Paris je t'aime, Zlatan est parti quand même. J'ai pas eu ma dédicace. Balle dans la tête, pas la meilleure est partie, mais la plus efficace. Paris je t'aime, Zlatan est parti quand même. J'ai pas eu ma dédicace. On est là pour faire danser tout pana, tout pana. Y'a des femmes du champagne ici, c'est pana, c'est pana. On est venu faire danser tout pana, tout pana. On est parti pour toute la night. Ouh, maman yeah. Ouh, maman
pas la meilleure est partie, mais la plus efficace. Paris je t'aime, Zlatan est parti quand même. J'ai pas eu ma dédicace. Balle dans la tête, pas la meilleure est partie, mais la plus efficace. Paris je t'aime, Zlatan est parti quand même. J'ai pas eu ma dédicace. On est là pour faire danser tout Paname, tout Paname. Y'a des femmes du champagne ici, c'est Paname, c'est Paname. On est venu faire danser tout Paname, tout Paname. On est parti pour toute la nave. On est là pour faire danser tout Paname, tout Paname. Y'a des femmes du champagne ici, c'est Paname. En tout cas, c'était Fally Ipupa, je dis bien juge des stars. Fally Ipupa, Booba. Majestic, Vergès, un dieu de fer. C'est comme ça que ça se passe ici, mes frères. En tout cas, je dis bien tous les haineux, de la musique hip-hop et tous les haineux de la culture congolaise, s'il vous plaît, c'est 2017 devait changer. Je le dis aussi simplement que possible. Et parfois, les gens pensent que Majestic fait ça pour terner les gens, mais je vous dis une franche vérité. Si seulement si la musique congolaise ne marche pas, c'est pas que Dieu n'aime pas le Congo, non, le talent il y en a, mais vous êtes vraiment des haineux. La plupart des gens qui passent ici sur les médias vous disent ouais, il n'y a pas de soutien, mais c'est les mêmes gars quand on leur donne la possibilité d'aider les autres, ils freinent les autres. Vous allez voir, en tout cas, veuillez m'excuser, je prenais une minute pour parler un peu de cette histoire de Trace TV. Il y a eu des jeunes Congolais qui ont découvert comment il fallait diffuser les clips sur Trace TV. Ils en ont fait une propriété personnelle, comme si Trace TV c'était pour leur père ou leur mère. Et ce qui est bien aussi, c'est que la plupart des gens qui y sont passés, aujourd'hui, c'est les mêmes qu'on croise dans les rues de Pointe-Noire. Ils n'ont rien, ils n'ont pas changé de vie, c'est les mêmes. Donc, ils ont pris la grosse tête d'empêcher les autres de passer sur ces chaînes, croyant qu'ils devaient être des Jay-Z, des Dr. Dre, de je ne sais qui. Mais comme Dieu est Dieu, et Dieu sait faire des choses, ce sont les mêmes. Quand vous allez au Cameroun, aujourd'hui, quand vous voyez Mix, celui qui produit Mix, c'est Franco. En tout cas, il a ouvert les portes à son frangin. Celui qui... Blaze fait autant chez lui avec Fanico. En tout cas, chez les autres, quand ils découvrent un petit truc, ils prennent les autres. Aujourd'hui, sincèrement vrai, vous savez, je vais vous expliquer un truc. Si Bacchus est le maestro, prenez tous les gars de Pointe-Noire, ouvrez la porte à tout le monde. Pendant ce spectacle, il appelle tout le monde. Donnez une année à Bacchus, Bacchus serait comme Dr. Dre du Congo. Sincèrement vrai, parce que ce monsieur, il connaît c'est quoi la culture, il connaît c'est quoi le hip-hop, il connaît c'est quoi promouvoir quelqu'un. S'il s'ouvre à tout le monde, donner une année à Bacchus, Bacchus sera à la hauteur de Dr. En fait, ce sera comme le Dr. Dre du Congo ou peut-être le David Manso du Congo. Mais malheureusement, chacun de nous, ce sont des gens qui ont décidé de rester sectaires. Ils sont dans un petit coin avec leur petit gars, ils font leur solo. Majestic aussi, il vient m'excuser avec ses gars. Je fais mes trucs dans mon petit coin. Boderman autant. Tous ces gars sont dans leur petit coin, faisant leurs petits trucs, et nous pensons qu'ainsi on peut représenter le pays. Ce soir, je viens vous dire non. Alors, pour tous ceux qui me suivent chez eux, peut-être que ces gars n'ont pas suivi, il faut leur apporter le message que Majestic a dit, changer la manière de faire les choses afin que la musique aille de l'avant. Sincèrement vrai, je le dis d'un cœur ouvert. Critiquez-moi si vous voulez. De toutes les façons, vous me critiquez, mais vous me suivez toujours. Ça fait plaisir. Alors, Majestic le général, je mets un peu tout le monde d'accord. Comme j'ai dit, bientôt, Hip-Hop Zone version radio. Nous voici à la fin de cette émission en Vergès. En tout cas, grand été majeur de te recevoir ce soir. Je ne sais pas si tu as un message pour ton public, c'est-à-dire un message, pas pour les jours à venir, mais à court terme. Parce que je sais qu'un artiste, c'est vu le jour. Est-ce que tu as un message à court terme? Si tu n'en as pas, tu me le dis, comme ça je passe pour clore cette émission. Non, message à court terme, c'est allez-y visualiser mon clip. Ok. Ouais. Et c'est quoi déjà la chaîne? Ouais, c'est sur la chaîne Camina Pictures ou bien sur ma chaîne DJ Vergès officiel. Oui. Le clip y est. Ok, ou alors allez sur Hip Hop Zone nos limites. Vous aurez les clips. De toutes les façons, vous aurez comme ça les liens. Je pense que dès demain, vous aurez les liens et puis l'émission sur YouTube. Parce que Majestic, je dois monter le chemin. Alors, je remercie tous ceux qui, de près de loin, ont suivi cette émission, qui m'ont aimé, qui m'ont critiqué, qui m'ont poussé à changer. Ça fait plaisir. Je vais saluer comme ça là et souhaiter lever les meilleurs à mon directeur, à mon coordonnateur, mon conseiller, lui qui a bien voulu m'ouvrir les portes de la JRTV, Joël, c'était Obaya. En tout cas, Wumela, toujours. Il y a les Bella, puis il y a les Bella. En tout cas, soit toujours en train de monter le chemin à tous les directeurs de TV de la place. Ça fait plaisir. Je ne veux pas oublier toute l'équipe technique de la JRTV, notamment celui qui a bien voulu me servir ce soir, mon gars Axel. Big up à toi, ça fait plaisir.
pourquoi pas Boderman, pourquoi pas tous les artistes, notamment Teddy Banzo, Bacchus El Maestro, Mixstone, Méchant, Big Up à toi, pourquoi pas Makazu, Dibman, Doc H, Kitoko la petite, Kitoko, Spiritananda, Big Up à toi. Tu es toujours mignonne, belle, bonne, et puis tu as le talent qui va avec, ça fait plaisir. Pourquoi pas mon confrère Nino Kali, Big Up à toi, pourquoi pas Ashley, déjà tous les chroniqueurs de la Jar TV, Ashley Lee, Metallic, Andy Leroy, en tout cas ça fait plaisir. Même chaîne, même heure, le Général Majestic. On se retrouve le mardi prochain.